Encore, on va se lever fortement pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, ce qui nous a permis encore d'être ensemble à cet endroit pour les célébrer. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un pourra dire avec moi que moi je suis un champion? Moi, je suis un champion. Quelqu'un pourra dire avec moi que je fais partie de la classe des vainqueurs? Partie de la Ça classe. bien aimé avec force et avec vivacité. Tu en fais partie de la classe des vainqueurs. Répète avec moi, je fais partie de la classe des vainqueurs. Gloire à Dieu, que l'État sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous pouvez suivre aussi par les biais des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, mais je ne sais pas pour vous. Pour moi, les gens ne sont pas venus ici non plus. Il fait pas beau, il y a du soleil. Dommage que les gens ont perdu cet amour-là, le premier amour de venir à l'église et de prier. Quand vous voyez toutes ces choses-là dans votre vie, il faut beaucoup prier parce que c'est une sémence que les diables est en train de mettre dans la vie des gens pour qu'ils restent sous les couettes et rien n'est pas écouter la parole. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Gloire à Dieu parce que nous sommes là. Qu'il pleuve et qu'il neige, nous sommes des soldats, des combattants, nous sommes des victorieux. Et nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous sommes attachés avec le Seigneur. Quoi qu'il arrivera dans notre vie, nous sommes toujours attachés. Il n'y a rien qui pourra nous séparer de ce grandissime amour de Dieu qui est manifesté en Christ Jésus. J'aime Paul qui dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature sur la terre ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'aime ça, bien aimé. C'est vraiment une assurance totale dans notre vie et rien ne pourra nous séparer de cet amour de Dieu qui est manifesté en Christ Jésus. Un jour, bien aimé, on pourra se séparer de ses parents, de son mari, de sa femme, de ses enfants, mais à aucun cas, à aucun jour, bien aimé, que cet amour-là pourra être éloigné de ta vie. L'amour de Dieu pour toi, il est éternel. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? L'amour de Dieu pour ma vie est éternel. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ramené un petit thème qui pourra faire du bien à une personne dans cet endroit. Pour ceux qui nous suivent aussi par les biais des réseaux sociaux, ce petit thème fera, je sais que ça fera énormément du bien à quelqu'un. Et mon thème est intitulé Jésus-Christ, la source de la restauration. Jésus-Christ, la source de la restauration. Vous savez, quand on parle de la restauration, il faut qu'on voie un échec. Il faut qu'on voie une destruction. Il faut qu'on voie une chute. Il faut qu'on voie une chose anormale. On ne peut pas parler de la restauration sans toutefois qu'il y ait quelque chose d'anormal. Sans toutefois qu'il y ait une chute. Sans toutefois qu'il y ait une situation délicate. La restauration, ça veut tout simplement dire réparation. La restauration, ça veut dire tout simplement remise en bon état. La réparation, ça veut dire tout simplement remise d'un système à un état original ou d'origine. Vous savez, quelque chose qui était dans un état, dans un bon état, et tout d'un coup, ça commence à perdre
pratiquer la source de la restauration. Il veut restaurer. Il veut restaurer encore. Il veut restaurer. Même si tu es dans les ténèbres totales, bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. Notre Dieu va ramener encore la lumière dans ta vie. Notre Dieu va éclairer ta vie. Oh, j'aime Esaïe qui dit, oh, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est. Oh, je dis à quelqu'un, j'annonce à quelqu'un, bien-aimé, lève-toi, ta lumière arrive. J'annonce à quelqu'un, bien-aimé, cette année, ces jours-ci, bien-aimé, ta lumière arrive. Lève-toi, ta lumière arrive. Amen. Donc, une portion des Écritures, s'il vous plaît. Le Seigneur me met à cœur de parler cela. J'avais préparé d'autres choses pour qu'on puisse parler, mais le Seigneur me met à cœur de parler cela. Et tout d'un coup, dans ce livre des Jean, nous sommes dans le livre des Jean 5, verset 1 jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je verrai que nous répondons avec vivacité. Je répète, je lis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des déboîtés, des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Qu'est-ce que fit sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Répétez avec moi, 38 ans. 38 ans. Oh, bien, mais c'est vraiment déplorable. Un homme malade depuis 38 ans. Oh. Je continue ma petite lecture. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant qu'il j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Nous allons essayer de parler de cela. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus-Christ est la source de la restauration. Amen. Et la source de la réparation. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive dans ta vie, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ne te désespère point. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, aussi longtemps que Dieu est là, bien-aimé, Dieu peut faire encore des choses dans ta vie. Amen. Peu importe la durée de ta situation, peu importe la durée du temps, peu importe la durée de ta problématique, la durée qui origine tout ce que tu es en train de vivre. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, le Seigneur Jésus est la source de la réparation. Il peut encore mettre en bon état. Il peut encore mettre à l'état d'origine. Il peut encore restaurer. Il peut encore faire de grandes choses. Parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Il est le Dieu des grandes choses. Il est la source de la restauration. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, une fête des Juifs près de la porte des brebis. La Bible dit, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Shalom. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait au nom de Bethesda. Bethesda.
Cette piscine, qui s'appelait au nom de Bethesda, la Bible dit, il y avait un grand nombre de malades. Il y avait des boiteux, des paralytiques, des aveugles. Ils étaient là, ils attendaient à chaque fois le mouvement de l'eau, parce que la Bible dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps dans cette piscine-là, et quand l'ange descendait, l'ange agitait de l'eau. Et toute personne qui se lançait, qui plongeait, qui s'est jetée dans la piscine, la première personne, quelle que soit sa maladie, quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, il recevait la guérison. Shalom l'église. Quelle que soit la maladie de la personne là, quelle que soit la situation de la personne là, mais quand l'ange agitait de l'eau, la Bible dit, c'est lui qui s'est jeté le premier. Quand l'eau avait été agitée, et cette personne-là recevait la guérison. Et là, la Bible dit, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On sous-entend que quand l'ange agitait l'eau, pour être guéri, il faut avoir de la force. Malgré on est aveugle, malgré on est boité, malgré on est paralytique, mais il faut aussi avoir de la force pour recevoir la guérison, parce que la guérison était conditionnée. Shalom l'église. Des fois, bien aimé, nous galérons dans notre vie, nous passons des moments difficiles, parce que tout est conditionné dans notre vie. Pour faire quoi que ce soit, il y a une condition. Il y a un système qui est établi. Et sans passer par ce système-là, bien aimé, tu auras du mal à avoir quoi que ce soit. Tu auras du mal à vivre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est établi. Or, c'était un système qui est établi à Bethesda. Bien que, quand bien même que Bethesda était appelée la maison de miséricorde, mais le système était établi, c'était un système compétitif. Il faisait la compétition pour gagner quelque chose, pour avoir quelque chose, pour être guéri, pour avoir de l'argent, pour avoir quelque chose. Il fallait entrer dans la compétition pour que tu te lances, pour que tu plonges, pour que tu te jettes. La première personne de la piscine là, après que l'eau a été agitée par l'ange, si tu te jettes, c'est par là que tu seras guéri. Et la question que je me pose, comme c'était la compétition, et les gens qui n'ont pas la capacité de faire des compétitions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous savez, dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui est compétitif. Non. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là d'affronter des choses. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire une course. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là. Parce que tout était conditionné. Les gens qui n'ont pas ce dynamisme-là. Les gens qui n'ont pas cette force-là. C'est ça qui a coûté, bien aimé, les années à ces paralytiques-là. C'est ça qui a coûté, bien aimé, les années à cet homme malade. Parce que tout était compétitif. Peut-être, bien aimé, il y a des situations qui persistent dans ta vie. Parce qu'il y a des conditions pour avoir ceci, pour avoir cela. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un, en dépit de ces conditions-là, il y a quelqu'un qui est la source de la restauration. Il y a quelqu'un qui peut aller au-delà des conditions. Il y a quelqu'un qui peut aller au-delà des lois établies. Il y a quelqu'un qui peut aller, bien aimé, au-delà des dynamismes des gens. Il y a quelqu'un qui peut aller au-delà de la force des gens. Cet homme-là, bien aimé, quand il vient, il ne regarde pas tes capacités, il ne regarde pas ta force, il ne regarde pas ton intelligence, il ne regarde pas ta sagesse, il ne regarde pas ce que tu es, bien aimé. Quand tu viens dans ta vie, bien aimé, cet homme-là a besoin de lancer seulement une parole. Cet homme-là a besoin de déclarer une chose. Par celui qui dit un mot
que la chose arrive. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Son nom est éternel des armées. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Shalom l'église. La Bible dit, là j'ai ajouté de l'eau. Les gens qui étaient forts, les gens qui avaient le dynamisme, et les gens aussi qui avaient des pistons, qui avaient de la famille. Parce qu'il y avait des malades dans cette piscine-là, et ces malades-là avaient aussi leur famille qui les aidait aussi pour se jeter dans la piscine de Bethesda. Mais il y a une chose qui a troublé mon entendement, bien aimé. Là où on parle de miséricorde, on doit conditionner des choses. Parce que Bethesda, c'est la maison de miséricorde. Mais comment une maison de miséricorde, pour qu'une personne soit guérie, il faut qu'il puisse faire quoi que ce soit. Il faut qu'il puisse faire encore quelque chose. Shalom l'église. Pour dire que bien aimé, en réalité, ce qui se faisait dans la piscine de Bethesda, ils n'exerçaient pas ce qui est la signification de Bethesda. Ils n'exerçaient pas la miséricorde. C'était œil pour œil, dent pour dent. Si tu n'as personne, tu ne peux pas réussir. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas réussir. C'est pour ça que cet homme était là, cloué, dira 38 ans. Et la Bible dit, le jour-là, Jésus allait aussi dans cette piscine-là. Quand Jésus est parti dans cette piscine-là, et Jésus s'est dirigé verticalement là où cet homme-là était cloué, désespéré, déboussolé, désorienté, sans espoir, parce qu'il n'avait personne. Alors je voudrais dire à quelqu'un qui se sent désemparé, déboussolé, dépaysé, désorienté, parce qu'il n'a personne. Je voudrais dire à cette personne-là, il y a encore Jésus qui est là. Oh, je dis à cette personne-là, bien aimée, il y a encore Jésus qui est là. Ne dis pas que tu n'as personne parce que Jésus est là. Jésus est là, c'est un ami fidèle qui n'abandonne jamais. Jésus, bien aimé, s'est dirigé verticalement vers cet homme-là, cloué, désemparé. Il n'avait aucune famille. Vous savez, des fois, bien aimé, quand on passe des situations difficiles, quand on passe des moments drastiques, des moments de vaches maigres, des moments de vallées de bacca, bien aimé, des fois, on a nos proches qui commencent à s'éloigner de nous. Pourquoi? Parce que le moment est tellement difficile. Des fois, cette pilule-là est pratiquement difficile à d'autres personnes d'avaler cela. Et dans ma compréhension, j'ai compris que cet homme-là avait perdu tous les membres de sa famille, avait perdu ses proches, avait perdu ses voisins, avait perdu ses alliés à cause de sa maladie. Parce que sa maladie a duré 38 ans. Peut-être les premières années, les gens pouvaient aussi les supporter. Mais au fur et à mesure, le voix ne voyait aucun changement à cet homme-là. Et tout le monde a commencé à l'abandonner. Et quand on abandonne une personne qui souffre, c'est comme si on remet encore le couteau dans la plaie. C'est comme si on met encore de l'huile dans le feu. Une personne qui souffre, qui a une situation difficile, quand on l'abandonne, on le pousse vers la mort. Parce que l'homme a besoin du soutien des autres.
l'attention des autres personnes. Et surtout quand ils passent des moments difficiles. Et cet homme-là, on ne connaît même pas son nom. On ne parle seulement de ce boiteux-là, de ce paralytique-là. Donc, on sous-entend que la maladie a tout pris dans sa vie. C'était le moment de l'obscurantisme, le moment le plus sombre dans sa vie. Peut-être toi aussi tu passes dans les mêmes situations. Tu vis les moments les plus sombres de ta vie. Des moments de ténèbres. Des moments de souffrance. Des moments de galère. Tu es totalement désorienté. Dépaysé. Tu n'as aucun soutien. Même les gens, des fois, qui se battaient la poitrine, disent non, si t'arrive quelque chose, nous serons là. Mais quand cette chose-là est arrivée dans ta vie, bien-aimé, les gens là, bien-aimé, ils se sont volatilisés dans la nature. Et tu te retrouves avec personne pour affronter cette situation-là difficile dans ta vie. Shalom l'église. La Bible ne nous pas dit si cet homme-là était marié. Mais avoir cet âge-là, c'est difficile d'un homme ou d'une femme de ne pas être marié. Et peut-être que, bien aimé, tout ce qu'il est considéré, mais à cause de la durée de sa maladie, tout le monde a commencé à jeter l'éponge, à abandonner, à s'en aller. C'est pour ça, quand Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Au lieu de dire à Jésus que je vais être guéri, mais elle a commencé à relater son histoire. Elle a commencé à relater son aventure, des choses qui se passent dans sa vie. On lui a demandé une question, et lui, il a répondu, sa réponse était au contraire à la question qui lui a été posée. Quand Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Et lui, il m'a dit que je n'ai personne. Tellement qu'il aimait, l'affliction était immense dans sa vie. Tellement le désespoir était immense dans sa vie. Tellement que cet homme-là, bien aimé, ne croyait plus à une soudaine guérison dans sa vie. C'est pour ça qu'il dit que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, si je veux faire un pas seulement pour me jeter dans l'eau, et il s'avérait qu'il y avait une autre personne qui s'est jetée avant moi. C'est-à-dire, il n'était pas compétitif. Il n'était pas fort. Il n'était pas dynamique. Il n'avait pas de piston. Parce que les autres avaient un piston. Parce qu'il avait constaté que ce qui s'est passé dans la piscine de Bethesda, les autres avaient des pistons, avaient leurs membres de famille. Il y avait leurs proches, leurs alliés, leurs parents, leurs enfants, leurs voisins qui étaient là quand l'eau avait été agitée pour les jeter dans la piscine. Et lui qui s'est retrouvé sans rien, sans personne. Des fois dans ta vie, tu te sens pareil. Tu n'as personne. Tout est devenu tellement dur dans ta vie. Tellement difficile dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as personne. Mais je vais dire à cette personne-là qui se sent totalement désemparée. Jésus-Christ, c'est la source de la restauration. Jésus peut encore restaurer. Il peut faire encore. Il peut faire encore des choses, bien-aimées. Il peut réparer encore. Il peut rendre encore dans un état initial, dans un état origine, dans un bon état. Il est capable. Même si les hommes ne sont pas capables, mais Jésus est capable de tout. Je dis à quelqu'un, Jésus est capable de tout. Alors c'est pour
consécration. Si ce peuple dit que non, tout est fini, rien ne va, ta maladie va te ramener à la mort, ce sont eux qui ont dit ça, ce n'est pas Dieu. N'appelez pas conjuration. Tout ce que ce peuple appelle conjuration. Si tout ce monde ont un langage commun, personne ne peut pas être ton langage, bien-aimé. Tu dois encore espérer à quelque chose. Je dis à quelqu'un, tu dois espérer à quelque chose. Parce que Jésus-Christ, il est la source de la restauration. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre encore la vie d'une personne malade depuis 38 ans? Et c'est cette personne qui n'arrive même pas à se réveiller, de se lever. Tout est dans son lit. Je ne sais même pas comment il mangeait. Je ne sais même pas comment il faisait ses toilettes. Tout était obscur dans ta vie, dans sa vie. Tout était sombre dans sa vie. Qui pouvait s'attendre à quelque chose dans sa vie? Et donc totalement désemparé. Vous savez, le monde est tellement méchant. Quand on est en bonne santé, quand on a quelque chose, on a nos proches tout autour de nous. Mais quand on commence à vivre des moments difficiles, des moments de maladie, des moments de sécheresse, des moments de blocage, des moments d'échecs, de destruction, de chute, là où il y a un langage à Lingala qui dit moi, ça va venir. C'est tellement difficile, bien aimé. C'était le cas de cet homme-là. Mais en dépit de la situation qu'il passait, il y a quelqu'un qui le voyait. Oh, gloire à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, en dépit de ce que tu vis, bien aimé, il y a quelqu'un qui te voit. Même si les hommes ne te voient pas, même si, bien aimé, tout autour de toi, tes proches ne te voient pas, mais je voudrais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te voit. Il s'appelle Ada El Roy, le Dieu qui me voit. Il te voit. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes souffrances. Il connaît le temps que tu vis, bien-aimé. Il connaît. Il te voit. Il sait comment bien-aimé, Dieu est humilié. Il sait, bien-aimé, comment Dieu est au bout de ta situation. Dieu sait. Il voit. Il connaît. Il a dit dans sa parole, alors quelqu'un pourra t'abandonner. Alors quelqu'un pourra te laisser. Il a dit dans sa parole, il sera avec toi jusqu'à la consommation de ce monde. Oh, je dis à quelqu'un, bien-aimé, il y a un Dieu qui te voit. Si les hommes ne compatissent pas, mais il y a un Dieu qui compatit à ta situation. Parce que Jésus, quand il était parti dans cette piscine-là, Jésus n'était pas parti pour voir tout le monde. Mais la Bible nous dit qu'il y avait des aveugles, des paralytiques, des boiteux. Mais Jésus s'est dirigé seulement à cet homme-là. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, Dieu veut se diriger à toi. Dieu veut changer des choses dans ta vie. C'est pour ça qu'il veut se diriger à toi. Il a vu ta souffrance, il a vu tes problèmes. Il veut se diriger dans ta vie. Il veut faire quelque chose dans ta vie, bien-aimé. Ne te désespère point. Malgré que tu as perdu des amis, malgré que tu as tout perdu dans ta vie, mais il y a un Dieu qui peut encore restaurer, qui peut encore remettre dans un bon état tout ce que tu as perdu. Tu as perdu, je ne sais pas moi, des affaires, mais je te dis, bien-aimé, ne te suicide pas à cause de cela. Il y a quelqu'un qui peut remettre encore dans un bon état. Oh, tu as perdu ta santé, tu as perdu, je ne sais pas moi, bien-aimé, quelqu'un de très cher. Dieu peut remettre encore dans un bon état. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. La Bible dit, quand il arrive devant cet homme-là, il a déclaré une parole seulement. Il a déclaré une parole. Cet homme qui disait qu'il n'avait personne. Quand je voulais me jeter dans l'eau, il y avait un autre qui s'est lancé. Un autre qui plongeait, qui s'est jeté avant moi. Comme c'était conditionné, comme il s'est demandé des choses, mais cette fois-ci, Dieu
va faire un miracle qui n'est pas conditionnel. Cette fois-ci, Dieu va faire quelque chose, bien-aimé, qui ne demande pas la force. Cette fois-ci, Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui ne demande pas le dynamisme. Cette fois-ci, Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui n'a pas besoin de piston. Malgré que tu n'as pas de piston, Dieu va faire quelque chose parce qu'il n'a pas besoin de piston. Il n'a pas besoin de ta force. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Il n'a pas besoin de ta sagesse. Il se dirige vers toi pour faire quelque chose. Shalom l'église. Jésus a lancé une parole seulement. Il a dit à cet homme, 38 ans malade, courir dans son lit. Cet homme qui était supporté seulement par un objet, par son lit. Vous savez, quand on est tellement malade, on cherche à avoir des fois un fauteuil, des fois un lit, qu'on se sent malgré la maladie, qu'on se sent confortable par rapport à ma situation. Et je pense que c'était pareil dans la vie de cet homme-là. Malgré sa maladie, mais il se sentait au moins confortable dans son lit, qui supportait sa maladie. Parce que les hommes déjà ne pouvaient plus supporter sa maladie. Personne ne lui faisait un cas. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Prends ton lit, lève-toi et marche. Oh, gloire à Dieu. Cette parole-là suffisait pour cet homme-là. Les 38 ans de difficultés, les 38 ans de souffrance, les 38 ans de galère, de médiocrité, des échecs, des blocages. Oh, ce jour-là, bien-aimé, la donne avait changé. Ce jour-là, bien-aimé, les 38 ans étaient changés à la guérison. Ce jour-là, bien-aimé, les choses ont changé dans la vie de cet homme-là. Ce jour-là, bien-aimé, le désespoir a été changé à l'espoir. Ce jour-là, bien-aimé, le boycott a changé, bien-aimé, a été changé. Parce que Jésus avait déclaré seulement une parole. Prends ton lit, lève-toi et marche. Il est le restaurateur des brèches. Il est le réparateur des brèches. Toutes choses obéissent à son nom. Il peut parler avec un vent. Le vent l'écoute. Il obéit. Il peut parler avec une tempête. La tempête l'écoute. Elle obéit. Il peut parler avec un arbre, un figuier. Le figuier écoute sa voix. Et le figuier obéit. Il peut parler avec un mort. Le jour-là, il a dit seulement à haute voix, à une voix de commandement. Lazare qui était enterré 4 jours. Il a dit seulement, Lazare, sors. Shalom l'église. Celui qui était enterré dans le séjour de mort. Mais bien aimé, le séjour de mort écoute la voix de cet homme-là. Lazare, bien qu'il était lié, enveloppé, malgré qu'il était lié, malgré qu'il était enveloppé, mais Lazare a écouté la voix et il est sorti, enveloppé, lié, parce qu'il a écouté la voix de celui qui l'a créé. Oh, je vais dire à quelqu'un, bien aimé, ton problème écoutera la voix de celui qui t'a créé. Même si les hommes t'abandonnent, même si la nation t'abandonne, mais il y a quelqu'un qui ne va pas t'abandonner. Il y a quelqu'un qui voit ton malheur. Il y a quelqu'un qui voit ton blocage. Il y a quelqu'un qui voit tes échecs. Il y a quelqu'un qui voit ton problème. Il y a quelqu'un qui voit ta maladie, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui voit, bien-aimé, comment tu deviens un moins que rien, un bon à rien parmi les hommes, bien-aimé. Dieu te voit. Dieu a vu ton humiliation. Dieu a vu ton problème. Et il va se diriger vers toi comme
lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, aussitôt. Ah, j'aime cela bien. Aussitôt. Soudainement. Instantanément. Cet homme a pris son lit et marcha. Ah, bien aimé, le Seigneur va déclarer une parole pour ta vie aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, il y a une parole qui sera déclarée dans ta vie aujourd'hui. Peu importe les temps qui ont pris ton problème, peu importe ta situation, bien aimé, peu importe tes échecs, peu importe tes soucis, mais il y a une parole qui sera déclarée dans ta vie. Comme a été déclaré dans la vie de cet homme-là, des 38 ans de galères, des souffrances. Sa maladie était plus vieux que Jésus-Christ. Jésus, l'homme de 33 ans, a guéri la maladie de 38 ans. Shalom l'église. Peu importe tes problèmes. Peut-être tes problèmes ont pris tellement de l'empire. Mais Dieu veut changer la donne. Je dis même si tu es dans... Je dis ça. Même si on t'a mis, tu es dans des chaînes. Mais si tu es bon, tu sortiras dans ces chaînes. Shalom. Lazare était pendu, enveloppé, lié. Mais quand le Seigneur avait ordonné, Lazare était sorti de ce lien. Bien-aimé, il y a une ordonnance aujourd'hui dans ta vie. Je dis à quelqu'un, il y a une ordonnance dans ta vie. La Bible dit, tout le monde qui s'est jeté dans l'eau était différent de cet homme-là. Pourquoi? Parce que tout le monde qui s'est jeté dans l'eau, on le reconnaissait parce que leurs habits étaient mouillés. Quand il s'est jeté dans l'eau, donc c'était par leurs efforts. Il mouillait les maillots. Mais cet homme-là, bien aimé, ça ne demandait pas l'effort de cet homme-là. Ça ne demandait pas son intelligence. Ça ne demandait pas sa sagesse. Ça ne demandait pas son dynamisme. Ça ne demandait pas des pistons des gens. Ça demandait seulement que le Seigneur lâche une parole. Parce que lui, il dit un mot, je répète, la chose arrive. Parce que lui, bien aimé, il appelle à distance ce qui n'existait pas. Lui, bien aimé, il peut changer l'obscurité à la lumière. Le jour-là, bien aimé, la lumière était entrée dans la vie de cet homme-là. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, aujourd'hui, la lumière entrera dans ta vie. Je dis à quelqu'un, la lumière entrera dans ta vie. Oh, cet homme-là, bien aimé, marchait, était joyeux, il était très serré de joie. Sans qu'il entre dans la piscine de Bethesda, parce que le Seigneur a opéré dans sa vie, bien aimé. Des fois, bien aimé, les gens, quand ils reçoivent des choses, c'est par la sueur de leur front, c'est par des grands sacrifices. Mais ce que Dieu va faire dans ta vie, bien aimé, ça ne sera pas par des sueurs, ça ne sera pas par des sacrifices, mais ça sera par sa parole. Dieu lâchera une parole, il lâche une parole, bien aimé, et les choses vont changer. Je dis à quelqu'un, les choses vont changer. Bien aimé, tu vas supporter les choses qui t'ont supporté beaucoup d'années. Aujourd'hui, tu vas les supporter. Tu vas supporter cet homme-là, bien aimé, son lit qui est supporté, son lit qui était sa consolation. Mais ce jour-là, la donne avait changé. C'est lui qui a tenu son lit, bien aimé. C'est lui qui a saisi son lit. Il marche avec son lit. Oh, bien aimé, tu vas, bien aimé, tu vas. Il y a des choses qui t'ont humilié. Des choses qui ont humilié ta vie. Et aujourd'hui, tu marcheras sur ces choses-là. Aujourd'hui, bien aimé, tu travailles l'ascendant sur toutes ces choses-là. Parce que le Seigneur a déclaré des choses dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu peut basculer des choses dans ta vie. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, bien aimé, la donne peut changer. Les années qu'on dévorait, les sauterelles, les gazames, les asiles, les gélèques. Dieu veut changer ces années-là. Et il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu veut enlever la confusion. Mais je prends tout le temps de la confusion de ta vie. Le Seigneur veut enlever cela dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut enlever la confusion de ta vie. Son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, veut faire des choses dans ta vie. Pour qu'ils nous regardent par les réseaux sociaux. Seigneur, arriver la confusion. Les années qu'on dévoré les sauterelles dans ta vie. Ils ont dévoré, mes bien-aimés, les jours-là. Le Seigneur s'est dirigé vers cet homme-là. Spécialement pour lui. Un envoyé spécial pour ta vie. Oh, je dis à quelqu'un, bien-aimé, dans cette soirée, il y a un envoyé spécial pour ta vie. Il est dirigé que pour toi. Il est dirigé pour toi, bien-aimé. C'est un envoyé spécial, bien-aimé. Et il va changer la donne de ta vie. Alléluia. Alléluia. Les bons nous ont prié. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous avons prié. Alléluia. 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 Shandabakashida. Shandabakashikaba. Alléluia. Shodobokobokushida. Alléluia. Shandabak. Oh. Il est là, il est là. Le Dieu de notre victoire. Celui qui regarde, celui qui voit. C'est un jour aujourd'hui. C'est un jour aujourd'hui.
jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Alléluia. Tu vas crier avec moi une fois le nom de Jésus. Je vais crier ce nom. Et tu crieras avec moi. Et tu sentiras quelque chose en toi, bien-aimé. Il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie aujourd'hui. Il s'appelle Ata Elroy, le Dieu qui te voit. Il a vu ta situation. Il a vu tes échecs, tes humiliations. Il a tout vu. Il n'est pas inaperçu. Il a tout vu. Toute ta situation. Comment tu es humilié de partout. Comment tu es désemparé de partout. Comment tu es sans piston. Il n'y a personne qui peut prêter son oreille à toi. Il n'y a personne qui t'écoute. Mais il veut changer la donne aujourd'hui. Il va enlever tes larmes. Tu plairas tout le temps. Tu plairas tout le temps sans cesse. Tu essaies de tout commencer. Mais il est là, bien-aimé. Cette fois-ci, ça ne va pas nécessiter ton effort. Ça ne va pas nécessiter ton intelligence. Non. Il a été dit à Zorobabel, ce n'est pas la puissance, mais c'est par mon esprit. L'esprit du Seigneur est là. L'esprit du Seigneur est là. Il va opérer un changement aujourd'hui dans ta vie. Tu ne sortiras pas même réduit aujourd'hui. Tu sortiras avec un changement. Les âmes au colonayo. Je dis à quelqu'un, les âmes au colonayo. C'est un jour où je te dis. Sois pris. Tu as enlevé la honte qui est en train de gangréner ta vie. Tu vas crier avec moi. Jésus-Christ! Jésus-Christ! Reçois le changement dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Il y a un changement maintenant. Au nom de Jésus. Que tes échecs se transforment en victoire dorénavant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il est en train de suer tes larmes. Il est là pour toi. Il est là. Il est là. Les 38 ans de souffrance est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Oh, je dis à quelqu'un, c'est fini aujourd'hui. Il est là, il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Merci, merci, merci. Merci pour ton opération. Merci. Merci, merci, merci pour la métamorphose. Merci. Merci, merci, merci. Parce que la donne a changé. Merci pour des grandes choses. Merci.